Combien de morceaux de sucre faut-il manger au maximum par jour? Si vous avez bien écouté, je vous ai donné la réponse. Alors 6, mais vous allez voir que on dépasse largement cette quantité. Il y a bien évidemment le sucre que l'on met sciemment dans notre café, mais aussi beaucoup de sucre caché. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout cela avec notre spécialiste. Anne-Gaëlle, bonjour à vous. Bonjour Alam. Bienvenue, vous êtes psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. C'est ça. Alors, je disais, 6 sucres, ça paraît peu pour une quantité maximale par jour. J'imagine qu'on les dépasse tous. Oh oui, on les dépasse tellement facilement aujourd'hui que 6 morceaux de sucre, ça fait vraiment très peu. Et pourtant, si on veut maintenir une bonne santé, on a intérêt vraiment à limiter au maximum notre consommation de sucre. Quand on parle de 6 morceaux de sucre, ça concerne les adultes. Il faut savoir que pour les enfants, c'est plutôt 3 morceaux de sucre. 3 morceaux de sucre par enfant, par jour. Aymeric, à votre avis, combien de sucre vous consommez dans la journée? Allez, dites-nous une quantité. Bien plus, parce qu'à côté, je suis sportif, donc je pense que j'ai besoin Vous justifiez pas. Combien vous en avez par jour? Je pense une dizaine ou une vingtaine. C'est tout, 10 ou 20, ça va. Et vous, Mathias? Je ne crois même pas prétendre être sportif en plus, donc je pense que je suis facilement à la quinzaine, facilement. Anne-Gaëlle, à votre avis, du coup, réellement dans une journée? J'ai pas de chiffre moyen parce que ça dépend tellement du comportement alimentaire de chacun. Mais c'est clair que souvent, on sous-estime la quantité de sucre que l'on absorbe dans la journée. Il n'y a qu'à déjà savoir si on prend un verre de jus de fruits le matin ou pas. On va tout de suite absorber 3-4 morceaux de sucre uniquement dans un verre de jus de fruits. Ah, vous voyez, pour qu'on rajoute une cuillère à café de confiture, on est déjà à 4-5 morceaux de sucre dès le petit déjeuner. En fait, dès le petit déjeuner, notre quota est déjà dépassé. Quasiment. Ah là là, donc vous parliez d'un jus de fruits. Le conseil, c'est bien évidemment de prendre des jus de fruits sans sucre ajouté lorsqu'on les achète dans le commerce. Mais par exemple, si je veux faire mieux, est-ce que si je presse 1 ou 2 oranges le matin, c'est un bon geste? Alors, presser son orange, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment une bombe calorique parce qu'en fait, on va extraire le concentré du jus. L'idéal, c'est plutôt de manger l'orange et vraiment de profiter de tous ses bienfaits, tous les bénéfices avec les fibres. Et de cette façon, le sucre va aller beaucoup moins rapidement dans le sang et on va en avoir davantage de bénéfices. Et pourtant, on se dit, c'est super pour le petit déjeuner de presser soi-même ses oranges. Il vaut mieux les mâcher. Voilà, c'est ça. Les mâcher. Ensuite, on parlait aussi des sucres cachés. Donc là, bien évidemment, on vous conseillez de ne pas en ajouter sciemment. Par exemple, dans le café le matin, on n'en met pas. Il vaut mieux s'habituer, même si c'est amer au départ ou désagréable, inconfortable au départ, il vaut mieux s'habituer à boire sans sucre ajouté, le café, le thé ou toute autre boisson, évidemment. Oui, les sucres cachés, ils sont partout dans l'alimentation. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance à dépasser ces 6 fameux morceaux de sucre inconsciemment parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce que l'on absorbe. Donc le conseil, c'est vraiment de vérifier ce que l'on achète, de regarder les étiquettes. Et parfois, ne serait-ce que dans les paquets de céréales, par exemple, il y a énormément de sucre. Et il faut regarder la petite ligne sucre. Et ça permet comme ça de guider ses choix et de guider son comportement alimentaire. Mathieu, vous êtes attentif à la consommation de sucre dans la vie? Oui, mon grand regret, étant diabétique de type 1, moi je suis obligé, dès que j'achète un aliment, de regarder la ligne glucides dont sucre et voir effectivement que tous les jus de pommes ne se valent pas, tous les jus d'orange ne se valent pas, sans sucre ajouté, avec sucre ajouté. Et même dans la famille des sodas, parce que comme tout le monde, j'aime bien boire un soda de temps en temps, entre un thé glacé, un pétillant, le carbone peut masquer le sucre, effectivement, je pense. Et on se fait très facilement avoir si on n'est pas attentif. Donc, vous décortiquez les étiquettes, c'est votre quotidien? J'essaye. C'est pas le quotidien, je pourrais être beaucoup plus sérieux, je pense, mais j'essaye. Alors, on a parlé des céréales, des jus de fruits. Là encore, on peut se dire, du sucre, on se doute qu'il y en a, mais en fait, il y a du sucre caché dans des aliments qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas. Oui, il y a des sucres cachés dans un peu tous les produits industriels, dans la charcuterie, dans les boîtes de conserve. Donc, il faut vraiment veiller à regarder les étiquettes. Et puis, petit à petit, on se fait ses repères, on a ses habitudes, on trouve les marques qui nous conviennent mieux. Et ainsi, de cette façon-là, on adopte un comportement, on limite l'apport en sucre.
Alors, vous dites aussi qu'il faut jouer avec ce qu'on a entre les mains et notamment aller chercher le sucre là où il est et l'utiliser pour contrebalancer ce sucre raffiné. Oui, c'est d'aller jouer avec les produits naturels. Plus on va cuisiner et mieux ce sera, plus on contrôlera ce que l'on met dans notre assiette. Et effectivement, il y a plein de produits naturels qui sont déjà sucrés et qu'on peut utiliser pour créer un goût sucré. Je vais prendre l'exemple du gâteau au chocolat à la courgette. La courgette permet d'amener du sucre, permet d'amener aussi une onctuosité. Et finalement, si vous invitez vos amis, vous ne leur dites pas à l'avance, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils mangent de la courgette. Aymeric, je vous vois sourire. Ça vous parle ou pas du tout? Pas du tout. Ah oui, je vois bien, il a croisé les bras comme ça. Honnêtement, c'est vrai. On a la tradition à l'Office du tourisme de Laval de toujours racketter nos stagiaires lors de leur dernier jour de stage et de leur réclamer un gâteau fait maison. Et on nous a fait récemment, il y a quelques mois, un gâteau au chocolat. Et on nous a dit après que c'est à la courgette. J'ai failli le recracher à ce moment-là. Mais non, il était très bon. Donc, Oui, parce que psychologiquement, on va avoir un rebut, on va avoir un mouvement de retrait en se disant mais il va pas être bon ce gâteau, il est à la courgette. C'est comme la mousse au chocolat avec le jus de pois chiche. Spontanément, là on a perdu Aymeric. Je vois Aymeric qu'on l'a perdu. Spontanément, on va se dire quelle idée, c'est pas bon. Mais en fait, si on ne le sait pas, on va se rendre compte que de rien du tout, et on va se rendre compte que c'est sucré et ça va être très bon. Alors Aymeric, moi j'ai testé la mousse au chocolat au jus de pois chiche, c'est délicieux et on ne voit pas du tout la différence. Et même mes enfants la mangent, donc comme quoi ça fonctionne. Oui. Peut-être une alternative qu'on adopte bien ou mal, vous allez nous dire, utiliser des faux sucres, des édulcorants. Alors, les faux sucres, sur le plan nutritionnel, ça n'a aucune qualité, aucun bénéfice. Donc, après, c'est un choix personnel. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans la consommation du sucre, c'est que le goût sucré entraîne l'appétence pour le goût sucré. Donc, quelqu'un qui veut limiter sa consommation de sucre et qui pense prendre un soda à zéro en pensant que ça va améliorer son taux de sucre, finalement, ça ne va pas être si bon que ça sur le plan du comportement alimentaire parce qu'il va entretenir l'addiction au goût sucré. On va dire que sur la glycémie directe, il y a un impact, mais psychologiquement, ça ne marche pas. Voilà. De toute façon, on va entretenir la voie du plaisir, on va entretenir l'appétence pour le goût sucré, et donc on va avoir envie de manger du chocolat 2 heures après, ou de manger des gâteaux sucrés, enfin des choses sucrées après. Donc les conseils pour limiter notre consommation de sucre, lire les étiquettes, cuisiner soi-même et utiliser les sucres déjà présents. Vous dites aussi éviter d'en consommer dès le matin, la première chose qu'on mange. Mais c'est vrai que le sucre appelle le sucre. Donc si je commence par prendre un petit déjeuner sucré, il y a de très fortes chances que j'ai envie de sucre dans la matinée ou dans la journée. Alors que si je prends un petit déjeuner salé, je ne vais pas entretenir cette appétence pour le sucre. Donc, du coup, je vais peut-être prendre une collation sur le coup de 10h30, 11h parce que j'ai faim, mais je ne vais pas forcément me tourner vers quelque chose de sucré. Et par exemple, pour les enfants, si on veut les éduquer leur goût, leur goût, on peut aussi développer les goûters salés. On n'est pas obligé de manger une tartine avec du Nutella à 4 heures. Effectivement. Vous êtes d'accord? Complètement. Non, vous avez le droit de dire non. Non, si, parce que moi-même, je prends des petits déjeuners salés et des goûters salés. Ah oui, bon, vous êtes déjà... Voilà. C'est pour ça que vous parliez de 10 sucres seulement. Voilà, on comprend. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils, Anne-Gaëlle. N'hésitez pas à aller voir le site bariateam.fr. .com, je me trompe. Donc, bariateam.com pour avoir d'autres conseils et pourquoi pas un suivi personnel. Merci, vous restez avec nous. Vous avez des questions sur le sucre, sur votre alimentation, sur votre santé ou tout autre domaine. N'hésitez pas à nous écrire vef.pdl@francetv.fr.